On est chez Planification fiscale Simon Rivet. Avec qui vous pensez? Avec Simon Rivet. Comment ça va, Simon? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci de nous recevoir. Un homme qui aime les chiffres. Est-ce que ça commence en bas âge, quand on s'intéresse aux chiffres? Est-ce que ça commence à l'école ou ça se développe avec le temps? Ben, j'ai toujours été bon en mathématiques. OK. Mais moi, j'ai un parcours atypique. Je viens d'une entreprise, d'une famille entrepreneuriale. J'ai toujours fait un petit peu d'administration. Mais quand je suis arrivé au cégep, moi, je voulais m'en aller en animation 3D. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as... Ben, en fait, je me suis fait recaler 2 fois au test d'admission parce que j'étais vraiment nul en dessin. OK. J'ai toujours été nul en dessin. Alors, tu l'auras dit à l'émission. Nul en dessin. Mais tu as des aptitudes incroyables dans les chiffres. Exactement. Après ça, j'ai bifurqué vers l'administration. Puis, dans l'administration, j'ai été en option finance. Puis, dans mes cours à l'université, j'ai eu des cours de fiscalité. Puis, c'est là que j'ai eu la piqûre. J'ai fait des jeux du commerce en fiscalité. Ça, c'est intéressant, ça. Les jeux du commerce, c'est comme des olympiades à chaque année à l'université, à l'université. Puis ça, c'est motivant. Un esprit compétitif aussi. Un petit peu. Ça joue du coude. J'étais le petit de 2e année avec les plus grands. Ceux qui étaient étudiants en CPA. Moi, j'étais en finance. J'étais comme la petite bébite, là. Quand même. Puis après ça, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Bien. Maîtrise en fiscalité. Puis après ça, c'est parti. C'est parti. Là, la roue s'est mise à tourner et à rouler dans le bon sens du terme. Il arrive quoi après? Parce que là, tu as dans ton bagage génétique l'entrepreneur qui sommeillait, qui a dû se réveiller assez vite, hein? Effectivement. J'ai travaillé 2 ans pour Raymond Chabot, Grant Thornton à Laval. D'accord. Après ça, j'ai été faire 1 année ici, dans la région, dans un bureau de comptable. Bureau de comptable qui était spécialisé en fiscalité agricole. Donc, j'ai fait mes dents dans ce bureau de comptable-là. Puis en 2014, ça va bientôt faire 10 ans, je suis parti à mon compte. Fait que je me suis lancé. J'avais toujours voulu être à mon compte. J'avais parlé aux associés dans le bureau de comptable de la région que j'aurais voulu être à mon compte. Puis un moment donné, ils m'ont dit, regarde, Simon, vas-y à ton compte, puis on va t'aider. Ils m'ont accompagné. J'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu accès à des programmes, D'aide de démarrage, j'imagine. Exactement. D'entité, de subvention de démarrage d'entreprise, des trucs comme ça. Fait que ça m'a bien aidé pour débuter. Puis après ça, petit peu par petit peu, 2014-2015, je me suis associé avec Charles, mon partenaire. On a commencé à... Là, j'étais dans mon sous-sol, dans ma maison. OK. Après ça, on a décidé d'acheter ici, de rénover. Puis là, on est rendu avec une équipe... Quand même, grandissante, c'est ça, 8 personnes environ, là, donc... Ils sont tranquilles en ce moment, on leur a dit de garder un certain silence, parce que c'est bruyant des fois. Mais c'est ça. C'est quand même exceptionnel. Si on t'avait dit ça il y a 10 ans, écoute, dans 10 ans, tu vas avoir une entité double, on va dire, parce qu'avec Gestion de patrimoine RD et Charles dont tu nous parles, tu l'aurais pas cru, probablement, hein? Donc, non, comme quoi c'est arrivé peut-être plus vite que les échéanciers prévus au départ. Ça avait toujours été dans le fond de ma tête de dire, je veux être entrepreneur, je veux être à mon compte, sans dire que je veux suivre le plan familial, parce que j'ai pas été impliqué dans la reprise de l'entreprise familiale de mon grand-père, mais j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial, fait que ça me trottait dans la tête, puis un moment donné, je me suis lancé, puis je le regrette pas du tout. Pas du tout. Puis on serait pas ici s'il n'y avait pas de succès. Effectivement. Raconte-nous ton plan de match, on aime dire les différents portefeuilles. Qu'est-ce qu'on offre comme service? En fait, ici, moi, je fais principalement de la fiscalité. Je fais tout ce qui est trouver des façons légales de sauver de l'impôt. Ah oui, tout à fait. Donc, je travaille beaucoup avec des entreprises dans l'immobilier, construction. Là, je vous ai dit, j'ai développé une expertise en fiscalité agricole. Agricole, parce que c'est le cas de le dire, la terre d'accueil pour ça ici. Là. Oui, dans la Nadière, on a beaucoup d'entreprises agricoles. Oui. J'ai un partenariat, je suis membre du réseau Agri-Conseil, donc quand je fais des planifications avec des entités admissibles, je peux avoir une portion de mes honoraires qui sont subventionnés par le ministère. Donc, ce qui est très bien. C'est intéressant. Je me suis impliqué dans un groupe d'affaires. OK, ça s'appelle RDA,
Donc, mon groupe d'affaires m'a fait rencontrer des notaires, des comptables, conseillers financiers. C'est là que j'ai rencontré mon partenaire. D'accord. Puis, ce groupe d'affaires-là, m'a donné des ailes pour commencer. Puis là, à cette heure, ça fait presque 7-8 ans que je suis dans le groupe. Puis là, on se réfère des dossiers entre nous. Puis dans le groupe, il y a une notaire qui est spécialisée en droit agricole. Donc, ça tombe fait bien, des dossiers oui. très fréquemment ensemble. D'accord. Fait que, à part la fiscalité, je fais beaucoup de planification financière, planification successorale, donc transfert intergénérationnel d'entreprise. Ça aussi, c'est courant. Là. On Oui, vit beaucoup ces années-ci. Puis souvent, dans les dossiers, exemple d'une ferme, tu as peut-être un enfant qui est impliqué dans la ferme, puis 2 ou 3 ou 4 qui sont pas impliqués dans la ferme. Fait que là, il faut essayer de naviguer comme ça pour essayer d'être équitable entre tous les enfants pour Justement. pas qu'il y ait de... Pour éviter les chicanes. Hein? On essaie. Ça les évite pas tout le temps, mais au moins... Autant que faire se peut. Effectivement. Comme disait l'autre. Et faut, en terminant, parler de l'équipe en quelques secondes, parce que l'équipe, pour toi, c'est important. On le voit bien. On n'est pas rendu à autant de membres pour rien. C'est ça. Dans le fond, il y a moi, il y a Simon Chambaud qui est avocat fiscaliste, donc on fait aussi la petite portion de juridique au bureau. D'accord. Il y a Charles qui est conseiller en sécurité financière, puis on a Laura, Julie, Marie-Lou, Joanie et Audrey, nos adjoints. Bien. Bien, Simon, ça a été une belle rencontre. Merci beaucoup de nous en avoir appris davantage sur ta passion, mais aussi sur, justement, l'entité ici et le clin d'œil qu'on a fait pour RT également. Merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir. Bravo et bonne suite de carrière, cher ami. Merci. Merci.